illustratrice depuis 2 ans, donc j'ai fini mes études il y a 2 ans à l'université de Lille, donc j'ai fait une licence d'art plastique. Et aujourd'hui, donc je travaille principalement pour des maisons d'édition, des commandes particulières ou des auteurs indépendants. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme. Enfin, moi, je vois mon diplôme, ok, j'ai un bac+3, une licence, c'est cool. Mais c'est pas ça qui me fait travailler. Si on ne sait pas dessiner, si on n'a pas son univers à soi, on ne va pas se démarquer des autres. Qu'on ait une licence, qu'on ait fait un doctorat ou qu'on ait fait un master, ça n'a rien à voir. Si on a la chance de tomber sur les personnes qui aiment notre travail, c'est cool, on va trouver plein de contrats. Mais si on n'a pas ce petit truc qui fait qu'on se démarque des autres, ça fera rien. Après, si les gens, il ne faut pas qu'ils confondent, quand ils veulent se lancer dans ce métier-là, aimer dessiner 3-4 heures par jour le week-end, et aimer dessiner 15 heures par jour, quoi. C'est du non-stop tout le temps. Il faut bien différencier la petite passion et le métier parce que c'est complètement différent. On passe pratiquement notre vie à dessiner et le soir, quand on rentre, il faut accepter que on dessine et qu'on n'a pas forcément de temps pour autre chose. Par exemple, j'ai beaucoup de commandes particulières de personnes qui vont sur mon site internet ou sur mon Facebook pour des toiles, pour des chambres d'enfants, pour leur salon, enfin pour plein de commandes diverses. Après, ça va être des maisons d'édition, donc pour des livres, ou des auteurs indépendants, pareil pour des livres aussi, pour des commandes, ou pour des articles de pub, des journaux de la région ou non. Après, on peut faire plusieurs trucs. Là, j'ai récemment fait les décors des vitrines d'une boutique à Rouen. J'ai fait un bac AMA, art et métier d'art, option vêtements de la mode. Et donc après, je suis partie juste en dessin pendant 3 ans faire ma licence. Des fois, c'est pas facile parce qu'on va avoir des commandes ou qu'on va devoir faire telle ou telle chose et c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire ou ce qu'on aime faire. Moi, j'ai un univers un peu particulier. Je suis fan mais inconditionnelle de Tim Burton, donc en général, quand je travaille, je regarde toujours ses films. J'ai tous ses bouquins, toutes ses bios, enfin, il m'inspire beaucoup. Après, j'ai d'autres illustrateurs comme Benjamin Lacombe qui est un peu dans le même style, un peu sombre. Après, il y a d'autres illustratrices comme Nicoletta Secoli qui fait beaucoup de choses un peu macabre, disons, enfin un peu sombre. Mais après, je peux aussi être inspirée par des photographies, par des illustrations qui ne sont pas du tout dans mon univers. Puis après, de m'en inspirer pour faire des projets personnels. Mon métier de graphiste consiste à répondre à mon client avant tout. Alors, je suis très polyvalent. Je fais aussi bien du Photoshop que de l'Illustrator, de l'InDesign, en print, en web, de la vidéo, je fais de l'After Effects, je fais du Premiere. Je fais vraiment un peu de tout. Avant, je faisais du Flash. Je me concentre vraiment, je fais vraiment beaucoup de web en ce moment. C'est ce qu'il y a de un peu plus en demande. Des sites, beaucoup de WordPress. C'est ce qui est le plus facile pour un client, c'est rapide et adaptable. J'ai un Master 2 de communication visuelle, j'ai aussi fait un BTS de communication des entreprises. Moi j'ai eu une formation de directeur artistique dans mon Master. L'avantage d'être freelance, c'est qu'on est totalement libre et qu'on voit avec le client directement. On instaure une relation privilégiée qui est bien plus sympathique qu'en agence. J'ai plusieurs types de clients. Alors c'est soit je passe par des agences qui font appel à des freelances, ou alors j'ai des demandes via mon site internet. Les gens qui me demandent des devis pour des choses diverses et variées. Alors un freelance, ça travaille pas 35 heures par semaine. Un freelance, ça travaille beaucoup. Généralement, je ne travaille pas le matin. Par contre, je travaille de midi à 4-5 heures du matin. Il faut réussir à suivre le rythme de son client, mais en même temps assurer la charge pour tous ses clients. Alors, la plupart du temps, pour trouver l'inspiration, je fais de la veille informatique. Donc je suis abonné à pas mal de flux RSS, Fubiz, DeviantArt, où je regarde pas mal de choses. Si vous voulez vous lancer graphiste, commencez pas en freelance, parce que c'est vraiment compliqué. Trop de gestion de projet, trop de gestion de clients, trop de gestion comptable et juridique. Ça peut être un peu lourd pour débuter. Moi je vous conseille de commencer en agence ou chez l'annonceur.